Bonjour, je suis Pierre-Michel Laureus, enseignant de mathématiques. Aujourd'hui, le but est de résoudre cette équation qui est 5x carré est égal à 125. D'abord, nous devons constater que cette équation est une équation de degré 2, une équation du second degré. Pourquoi c'est une équation du second degré? C'est tout simplement parce qu'il y a un exposant 2 au-dessus du x. D'accord? En quatrième secondaire, on va définir une équation du deuxième degré comme une équation qui peut s'écrire sous la forme de ax carré plus bx plus c est égal à 0. Cependant, en deuxième secondaire, on ne parle pas de tout ça. Là. On n'est pas rendu aussi loin. D'accord? Pour l'élève de deuxième secondaire, la seule chose que l'élève de deuxième secondaire doit savoir, c'est que dans une équation du second degré, en deuxième secondaire, c'est une équation dans laquelle il y a un exposant 2 au-dessus de la variable x. Point final. Par exemple, si on avait à résoudre 5x exposant 3 plus 4x carré est égal à 12, cette équation serait une équation de degré 3. Parce que l'exposant 3 est l'exposant le plus élevé dans toute l'équation, donc c'est une équation de degré 3. Et le degré de la constante ici que nous avons est 0. Le degré de ce terme que nous avons est 2. Donc c'est une équation de degré 2. Pour résoudre cette équation, nous allons résoudre cette équation en utilisant la méthode de la balance. La méthode de la balance, ça fonctionne comment exactement? Justement, je suis en train de vous parler d'une balance. D'accord? Alors, dans le cas d'une balance, lorsqu'une balance est équilibrée au départ, si toutefois j'ajoute un poids sur la partie droite de la balance va être déséquilibrée. D'accord? Pour rétablir l'équilibre, si j'ajoute quelque chose, disons, à droite, il faut que j'ajoute quelque chose à gauche pour rétablir l'équilibre. Si j'enlève quelque chose à droite, il faut que j'enlève quelque chose à gauche pour rétablir l'équilibre. Dans ce cas-ci, qu'est-ce qu'il y a aussi là? Étant donné que le 5 multiplie le x carré, dans la méthode de la balance aussi, je dois procéder par opération inverse pour pouvoir isoler la variable x. Parce que le but, c'est d'isoler la variable. Alors, dans ce cas-ci, pour isoler la variable, je vais procéder par opération inverse. L'opération inverse de la multiplication est une division. Dans ce cas, je divise par 5. Et rappelez-vous de ce que je viens de dire sur la balance tantôt. Étant donné que j'ai divisé par 5, disons, à gauche de l'égalité, ça c'est le membre de gauche et le membre de droite, étant donné que j'ai divisé par 5 à gauche de l'égalité, pour rétablir l'équilibre de la balance, je dois aussi diviser par 5 à droite de cette égalité. Maintenant, nous passons à la prochaine étape. À la prochaine étape, donc, nous avons 5 divisé par 5, ça me donne 1, x exposant 2 est égal, 125 divisé par 5 est égal à 25. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut observer, c'est que entre le 1 et le x, il y a un symbole de multiplication. Lorsque le 1 est un coefficient, pas besoin d'écrire le 1. X carré est égal à 25. Maintenant, pour résoudre l'équation, n'oublions pas là, l'objectif, ce n'est pas de trouver la valeur de x carré. L'objectif, c'est de trouver la valeur de x. En deuxième secondaire, il y a des élèves qui vont arrêter la démarche à ce niveau-ci. Mais cependant, on ne peut pas considérer x carré est égal à 25 comme étant la solution finale. Parce que nous devons, je le précise une nouvelle fois, trouver la valeur de x. Pour trouver la valeur de x, on peut dire que x est égal à racine carrée de 25. Alors, on peut même mettre racine carrée de x carré ici, donc x est égal à racine carrée de 25. À ce stade, je vais juste mettre une petite parenthèse. N'oublions pas, là, cette vidéo va être présentée au public. Cependant, je suis en train de faire une résolution pour un public cible. Le public que je cible, c'est un public composé d'élèves du deuxième secondaire. En deuxième secondaire, on ne va pas dire que la racine
carré de x carré est égal à la valeur absolue de x. En deuxième secondaire, on ne parle pas de la valeur absolue. Donc, ici, j'ai x. D'ailleurs, on n'écrit même pas la racine carrée de x carré. On passe directement de cette étape à celle-ci. Donc, x est égal à la racine carrée de 25. La racine carrée de 25 est égale à 5. En réalité, la racine carrée de 25 donne deux résultats. La racine carrée de 25 est égale à plus ou moins 5. Ça veut dire qu'il y a un résultat positif et il y a un résultat négatif. En deuxième secondaire, cependant, qu'est-ce qui se passe? On travaille le plus souvent avec les élèves avec des unités de mesure, des unités de longueur. On travaille les notions de distance. Donc, on est en train d'étudier des notions qui sont positives par nature. Étant donné qu'on travaille avec des dimensions qui sont positives par nature, c'est la raison pour laquelle on va se contenter de la réponse x est égal à 5. En deuxième secondaire. En quatrième secondaire, c'est un autre cas. Alors, voici la réponse à cette équation. Cependant, en deuxième secondaire, on va imposer aux élèves la validation. L'importance de la validation est de se convaincre que 5 est effectivement la réponse à cette équation. Pour faire une bonne validation, ce qu'on doit faire, on doit prendre cette valeur de 5 et la remplacer à l'équation et remplacer cette valeur dans l'équation originale. Alors, l'équation originale, c'était x carré est égal à 25. 5x carré est égal à 25, donc nous aurons 5. Je remplace 5 par sa valeur. Je remplace x par sa valeur qui est 5. Sa nouvelle valeur qui est 5 au carré. La nouvelle valeur dans ce cas-ci, c'est la solution de cette équation. Est-ce que c'est égal à 125? Est-ce que 5 au carré, c'est 25? Est-ce que 5 fois 25 est égal à 125? 5 fois 25 donne 125. Est-ce que 125 est égal à 125? Et la réponse est oui. Donc, étant donné que cette réponse est oui, on vient de se convaincre, on vient de prouver que 5 est effectivement la réponse de cette équation. La validation est une étape qui est très importante parce que la validation, c'est comme une initiation à faire des preuves en mathématiques. À partir de quatrième secondaire, les preuves vont commencer à prendre de plus en plus d'importance dans votre raisonnement mathématique. La validation constitue un raisonnement qui est à la fois méthodique et logique pour prouver que 5 est la réponse à cette équation. Merci, je vous attends pour la prochaine vidéo. Bonjour. Maintenant, on va résoudre cette équation. Cette équation comporte une difficulté plus élevée par rapport à la première équation. Premièrement, nous pouvons observer à gauche de l'égalité ici, il y a deux termes. Le premier terme, c'est 4x carré, séparé par le signe plus ici. Ensuite, nous avons le deuxième terme qui est 3. Dans le membre de droite, il y a également deux termes. Premier terme 3x carré, deuxième terme 39. Deux termes sont séparés par un signe plus ou bien un signe moins. Dans la première équation, 5x carré est égal à 125. Nous avions un terme à gauche et un terme à droite. Alors la présence des deux termes ici rend cette équation plus compliquée que la première. Pour résoudre cette équation, lorsque la variable x se trouve à la fois à gauche et à droite de l'égalité, ce qu'il faut faire là, parce que nous réfléchissons dans l'optique de la méthode de la balance, nous devons isoler le x. Pour isoler le x, la bonne manière de procéder, c'est de déplacer le terme qui contient la variable et qui contient le plus petit coefficient. Lorsqu'on regarde à gauche, le terme qui contient la variable, c'est 4x carré, et à droite, c'est 3x carré. On va se poser maintenant la question, entre 4 et 3, lequel est le plus petit? On est clair que 3 est inférieur à 4. Étant donné que 3 est inférieur à 4, ça veut dire que c'est le terme 3x carré qu'on va déplacer. Pour déplacer le terme 3x carré, vu qu'on réfléchit selon la méthode de la balance, je dois procéder par opération inverse.
En avant du 3, il y a un signe plus. Pour déplacer le 3x carré, je vais prendre moins 3x carré à droite. Et à gauche, je fais la même chose. Selon la méthode de la balance, si j'enlève quelque chose à gauche, il faut que j'enlève la même chose à droite pour que la balance soit équilibrée à nouveau. 4x carré moins 3x carré, la réponse c'est 1x carré, plus 3 est égal, 3x carré moins 3x carré c'est 0, est égal 39. À présent, nous avons la variable x carré se trouve d'un seul côté de l'égalité, ce qui veut dire que nous avons progressé vers la bonne direction. Le seul problème, c'est que le plus 3, qui est la constante, n'est pas à sa place. Le plus 3 doit être déplacé pour que la variable soit complètement isolée. Pour déplacer le plus 3, je vais encore procéder par opération inverse. L'opération inverse de l'addition, c'est une soustraction. Je prends moins 3 à gauche, je vais prendre moins 3 à droite afin de garder l'équilibre de la balance. Alors, ça me donne 1x carré est égal à 39 moins 3, qui donne 36. Une fois qu'on a un x carré égal à 36, l'objectif c'est de trouver la valeur de x. Dans ce cas-ci, on va dire x est égal à 6. On a expliqué tantôt qu'on ne va pas prendre la valeur négative qui est moins 6, parce que nous faisons une résolution pour des élèves de deuxième secondaire. Et en deuxième secondaire, je le précise, la valeur négative, là, on essaie de ne pas en parler. Alors, x est égal à 6, voici la solution de cette équation. À présent, il faut valider que 6 est effectivement la bonne réponse. Là, pour la validation, on va remplacer 6 dans l'équation du début. Nous avons 4 par 6 au carré plus 3. Est-ce que c'est égal à 3 fois 6 au carré plus 39? 4 par 6 au carré, ça me donne 4. 6 fois 6 est égal à 36 plus 3. Est-ce que c'est égal à 3 fois 36 plus 39? Est-ce que 4 par 36, 4 fois 6, 24, 4 fois 3, 12. Est-ce que 144 plus 3, est-ce que c'est égal 3 fois 6, 18, 3 fois 3, 9 et 1, 10, 108 plus 9? Est-ce que 147 est égal à... Est-ce que 147 est égal à 147? Et la réponse est oui. Étant donné que la réponse est oui, on vient de prouver que 6 est effectivement la réponse à cette équation. À présent, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et j'espère que vous avez compris, vous avez mieux compris comment résoudre des équations de degré 2 en deuxième secondaire en utilisant l'approche de la balance. Dans la prochaine vidéo, dans la deuxième vidéo sur cette partie, nous allons faire des équations des équations plus complexes pour résoudre ça. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous voyez, si on regarde l'écran dans cette partie, il y a un carré qui comporte un symbole pi. C'est écrit, clique ici et abonne-toi. Je t'invite à aller cliquer sur ce lien pour t'abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir automatiquement les nouvelles vidéos qui vont sortir. Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas non plus d'aller cliquer sur like. À la prochaine.